Les essentiels du Sénat. Lutter contre la surpopulation carcérale. Avec un taux d'incarcération de 115%, la France est le troisième pays de l'Union européenne à la plus forte densité de population carcérale. Cette situation conduit à des conditions de détention indignes pour les personnes détenues et difficilement supportables pour les personnels de l'administration pénitentiaire. Pour tenter de remédier à ce problème structurel, le gouvernement a annoncé en 2018 la création de 15 000 places de prison et de 20 centres éducatifs fermés pour la réinsertion des jeunes délinquants, d'ici 2027. 5 ans après la mise en œuvre de ces deux plans d'investissement immobilier, la Commission des finances a souhaité faire un bilan d'étape. Antoine Lefèvre, rapporteur spécial des crédits de la mission Justice, pointe des problèmes de délai et de coûts dans l'exécution du plan 15 000. Le budget du plan 15 000 a été progressivement augmenté. Il atteint déjà 5,55 milliards d'euros en juin 2023, soit une hausse de 30% par rapport au coût initialement prévu. Certains projets, comme le centre pénitentiaire d'Angers ou de Basse-Terre, connaissent d'importants dérapages budgétaires et calendaires. Quant aux 20 centres éducatifs fermés prévus, dont le budget a déjà presque quadruplé, seulement 3 ont été achevés, et 5 autres n'ont même pas encore de site attribué pour leur construction. Parce qu'ils répondent au double impératif d'améliorer la prise en charge des détenus et des mineurs, ainsi que les conditions de travail des personnels, ces projets doivent pourtant être menés à bien. À cet effet, le rapporteur spécial formule 12 propositions concrètes. Il recommande notamment d'associer les organisations professionnelles et le secteur associatif habilité à l'élaboration des plans de construction ou de rénovation des établissements pénitentiaires et des centres éducatifs fermés. Il défend le déploiement d'équipes tests sur les chantiers pour remédier le plus en amont possible aux défauts majeurs de conception. Deux autres des préconisations consistent à créer un vrai comité d'audit pour suivre ces plans d'investissement de grande ampleur et à soutenir la revalorisation des personnels. Le rapporteur conclut néanmoins que la politique pénitentiaire ne peut se résumer à une politique immobilière. Au 1er juillet 2023, plus de 74 000 personnes étaient détenues et écrouées. Le plan 15 000 ayant été conçu pour une population carcérale de 75 000 personnes en 2027, cela veut dire que les capacités du parc seront probablement saturées avant même l'achèvement du plan. Pour en savoir plus, consultez le site internet du Sénat.